Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons écouter Louane qui va nous présenter son stage. Commençons sans plus attendre. Salut Louane, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs s'il te plaît? Et ben, salut à tous. Donc, du coup, je m'appelle Louane. Je suis actuellement en troisième année d'ingénieur en spécialité sciences halieutiques et aquacoles à Rennes. Et j'ai réalisé mon stage en Norvège où j'ai travaillé sur la sensibilité des espèces de la zone intertidale, donc leur sensibilité à l'exposition aux vagues et à l'acidification des océans, donc dans le cadre du changement climatique. Ok, super. Est-ce que tu peux juste, pour ajouter un petit peu de contexte, présenter la durée de ce stage? Moi, ça s'est déroulé en 4 mois et je suis partie du 1er mai au 31 août. Et donc, en quoi a consisté ce stage au niveau des espèces intertidales? Est-ce que tu avais un projet particulier que tu as mené lors des 4 mois ou tu as aidé sur un peu l'ensemble des missions liées au thème? Moi, j'avais un projet à moi que j'ai monté. Je suis arrivée avec ma maître de stage et elle m'a dit, je travaille sur un projet qui est très global à l'échelle de la Norvège, qui est, on étudie la sensibilité des espèces grâce à leurs traits caractéristiques à différentes pressions. Du coup, j'ai un peu regardé le travail que elle avait fait et que d'autres équipes avaient fait, de penser enfin, à l'exposition aux vagues qui est grandissante avec le changement climatique et aussi à l'acidification des océans. Je me suis intéressée aux espèces intertidales parce que j'ai pu directement aller sur la plage en fait et faire mes relevés comme je pouvais. Donc du coup, j'ai construit ça petit à petit avec ma maître de stage. J'ai vraiment fait mon propre projet de A à Z, de la définition du projet aux activités de terrain jusqu'à l'analyse des données et mon rapport à la fin avec mon oral et ma soutenance. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée typique justement que tu menais pour mener à bien ce projet? Enfin, j'avais une maître de stage qui n'était pas vraiment à cheval sur les horaires, mais j'arrivais sur le coup des 10 heures au bureau. C'était vraiment du travail en autonomie et si j'avais besoin d'elle, j'allais la voir parce qu'elle était dans le bureau d'à côté. C'était principalement du travail sur ordinateur. Donc au début, c'était plus de la bibliographie et une fois que j'avais été sur le terrain, en plus, après, c'était plus de l'analyse de données, donc c'était Excel et du R. Donc toute ma journée sur l'ordinateur et on s'en allait le soir autour des 5 heures, 6 heures. Mais c'est vrai qu'en Norvège, ils sont pas très à cheval sur les horaires tant que tu fais ton travail. S'il fallait donner maintenant les points positifs majeurs, selon toi, pour les auditeurs, quels seraient-ils? La flexibilité du travail, c'était quand même vraiment pas mal pour un stage, surtout que comme ça m'a permis de bien découvrir Tromsø, les environs, etc. Un autre point positif, c'est que ils ont du budget en Norvège. Donc ça, c'est cool parce que les projets scientifiques, ils sont appuyés par un certain financement qui aide vraiment bien. Sinon, l'encadrement était vraiment top. Franchement, c'était ma tutrice, c'était vraiment, vraiment cool. Et puis, elle avait plein d'expériences qui faisaient que c'était vraiment, vraiment bien. Et sinon, la mentalité norvégienne, j'ai bien aimé aussi. Parce que ils sont très ouverts d'esprit. Et puis, comme je te dis, tant que tu fais ton travail, ils te font confiance en fait. Et si on devait passer au point négatif que tu as ressenti lors de ton stage? Le coût de la vie. En Norvège, c'est pas une légende, c'est vraiment le coût de la vie est élevé. Que ce soit pour y aller avec les billets d'avion par exemple, c'est un certain coût, surtout que moi j'étais vraiment au nord de la Norvège. Et même le coût de la vie en général, la nourriture est beaucoup plus chère. Voilà, le transport aussi, c'est plus cher, enfin est plus cher. Pour moi, ça n'a pas été négatif, mais je sais que d'autres personnes l'ont mal vécu. C'est que du coup, moi je suis partie en été, donc c'était le jour pendant 24 heures. Donc il y en a, ça déboussole. Moi personnellement, ça m'a pas déboussolé. Et quant au logement, par exemple, est-ce que tu as dû te loger toute seule aussi? Donc oui, je me suis logée toute seule et j'étais dans une coloc que j'ai trouvée par un site typiquement norvégien, trois autres filles et le loyer est assez cher. On va pas se mentir, pour une chambre dans un petit appartement, il y en a ouais pour 500 euros. Nous allons nous rapprocher des 5 minutes fatidiques.
Pour conclure, quel est ton avis global sur ce stage? Est-ce que tu le recommandes aux auditeurs? Mon avis global, c'est un stage qui s'est très bien passé euh, dans un environnement qui est, comme je l'ai dit, qui est en même temps bien encadré, mais en même temps aussi assez cool parce que la personne m'a fait confiance et m'a laissé monter mon projet de A à Z comme je le voulais, m'a donné ses conseils et m'a permis d'apprendre énormément de choses par moi-même, mais aussi par son expérience. Et bien sûr que je le recommande parce que la Norvège, c'est des paysages magnifiques, une ambiance de vie qui est top. Merci beaucoup Louane pour ton intervention aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit commentaire si vous voulez en savoir plus. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.